Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est la nouvelle lune donc du 1er avril 2022 et là j'avais envie de faire une petite vidéo pour voir les énergies de cette nouvelle lune. J'ai déjà des lames qui sont installées et je vais également, on va voir pour chaque signe astrologique. Donc sous la vidéo, en barre d'infos, vous cliquez sur le petit triangle à droite, en bas à droite, pardon, et il va y avoir une minuterie en face de votre signe astrologique. Donc là, si vous n'avez pas envie de regarder toute la vidéo, je comprends tout à fait. Après, vous avez regardé les premières énergies, vous pouvez cliquer sur votre signe astrologique. Donc il y aura quelques signes pour la première partie et d'autres signes. Il va certainement y avoir 2 vidéos complémentaires parce que je ne peux pas filmer plus que 33 minutes. Donc voilà, on verra combien de temps ça dure pour chaque signe. En tout cas, il y aura certainement 2 à 3 vidéos par rapport à cette guidance de la nouvelle lune. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, cette nouvelle lune vient travailler. On voit là en dos de deck, on voit des obstacles, des défis. Et par rapport à ces obstacles, certains défis, vous voyez, alors là, Là, nous avons la tour, l'arcane sans nom et le grand prêtre, le pape. Le pape, le grand prêtre, le seigneur des ombres, là, c'est la lame de l'arcane sans nom, la lame numéro 13. Donc là, on voit qu'il y a une situation qui se termine. On voit c'est peut-être inattendu. En fait, c'est peut-être pour certaines personnes inattendu. Mais on voit bien vraiment. Certaines personnes, ça peut être une séparation, ça peut être avec certaines relations, bien sûr. Certaines relations, ça peut être également un travail qui se termine aussi. Vous voyez, on voit bien la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, vous avez peut-être besoin de discuter avec quelqu'un. Justement, vous avez peut-être besoin de discuter avec quelqu'un, mais en tout cas, voyez ça positivement, c'est une renaissance. Là, il y avait en fait, quand on reste dans des énergies, quand on reste dans des énergies, ça peut être dur de sortir d'une certaine situation, je comprends tout à fait, mais on est poussé à sortir d'une situation parce que vraiment, vous voyez, on voyait avec le dos de carte, il y a obstacles et défis. Donc là, par rapport à ces obstacles, par rapport peut-être des blocages aussi, vous voyez, énergétiques, vous voyez, et là, vous sentez vraiment que vous devez vous libérer, on va dire entre guillemets, vous libérer pour aller de l'avant. Euh, Partir d'un travail, vous séparer, vous éloigner de certaines personnes, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Après, pour certaines personnes, ça peut être inattendu pour vous en fait. C'est peut-être inattendu par rapport à ce qui arrive là au moment de la nouvelle lune ou quelques jours après. Vous voyez, parce que les énergies, c'est quelques jours avant, quelques jours après. Des fois, ça peut même être, parce que moi, c'est vrai que je ressens fort les énergies. Des fois, ça peut même être une semaine avant déjà. C'est vrai qu'on ressent les énergies, comment elles vont être, hein. Donc là, on voit, par rapport à des obstacles, des défis, il y a peut-être justement... Là, on voit certaines personnes, vous apprenez peut-être que vous devez quitter un travail. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Il y a une transformation, il y a une renaissance. Il y avait peut-être beaucoup de blocages et là, vous vous libérez. Soit c'est votre employeur des fois qui peut justement mettre un terme à votre contrat, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. C'est une renaissance après. Vous voyez? Donc là, on voit bien certaines personnes, vous avez besoin de discuter avec un thérapeute. Vous avez besoin de discuter avec un thérapeute et peut-être qu'également vous changez de thérapeute. Vous voyez, il y a peut-être cette idée-là aussi. Vous avez besoin également de... Il y a un autre travail à faire. En fait, il y a vraiment quelque chose de renouveau qui va arriver. Et certaines personnes, vous allez avoir besoin de discuter avec quelqu'un par rapport à ce qui arrive là sur le moment. En fait, par rapport à cette nouvelle lune, ça peut être éprouvant pour certaines personnes, hein. Après aussi, certaines personnes, on voit bien que c'est la fin d'un cycle par rapport à une relation officielle, par rapport à un mariage aussi, vous voyez. On voit bien qu'il va y avoir une renaissance dans votre vie, un renouveau. Certaines personnes, ça parle bien d'un divorce. Il y a des obstacles, il y a certains obstacles. Et là, il y a une situation qui s'effondre en fait. Il y a une situation qui s'effondre. On va voir un petit peu. Alors, on va voir les énergies avec... Vous voyez la lame qui reste, justement, si on est lassé par rapport à une situation du passé et on va de l'avant. On va de l'avant, on va vers une autre direction. Certaines personnes, c'est on change de fonctionnement.
On a une nouvelle dynamique aussi, on est lassé par rapport à un comportement qu'on avait peut-être. On fait un travail sur soi, on va dans une autre direction, vous voyez? Alors là, on va regarder avec le tarot psychique. Alors nous avons la destinée. La destinée, on a bien le chiffre 10 aussi, vous voyez, on a bien une fleur de vie, les femmes écoutent son cœur. Là, on voit bien toutes les femmes mettre leurs mains sur le cœur, on voit bien un cercle de femmes. Et là, il y a cette idée de se connecter à son cœur. Vraiment, la spiritualité, c'est ça avant tout. Se connecter à son cœur et faire voilà ce que notre âme nous dit. C'est vraiment en conscience. Donc là, il y a vraiment, on vous dit par exemple, si vous êtes éprouvé par rapport à ce qui arrive actuellement, voilà, c'est le destin, ça devait arriver. Ça devait arriver, il y a un nouveau cycle qui arrive. Donc il y a des nouvelles personnes qui vont arriver aussi. Le destin, vous voyez la destinée, là on a l'harmonie. L'harmonie, alors nous avons l'harmonie, réalisation des souhaits, le bouleversement. Le bouleversement. Donc par rapport, il y a certaines personnes qui peuvent être bouleversées, on le voit bien, on l'a vu avec les messages, le dos des cartes aussi, on peut être assez bouleversé, ça peut être dur justement par rapport à ce nouveau commencement, ce nouveau départ. Mais ce bouleversement intérieur, en fait, ce bouleversement intérieur, il y a vraiment un travail à faire là, mais ce bouleversement intérieur justement, c'est pour nous amener vers l'harmonie, vers un équilibre. Il y a des souhaits qui vont se réaliser. Il y a des souhaits qui vont se réaliser, c'est vraiment le destin. C'est vrai que c'est assez perturbant, mais ça peut bouleverser certaines personnes. Hein. Mais c'est vraiment pour l'harmonie, pour le mieux-être. Certaines personnes vont passer par un bouleversement, mais c'est vraiment... on doit passer par là, on doit passer par là. Certaines personnes, ça peut être plus éprouvant que d'autres. Hein. Plus éprouvant que d'autres. D'autres, c'est plus une libération, entre guillemets, plus une libération, mais c'est assez éprouvant pour eux quand même de s'éloigner de certaines personnes aussi. Hein. C'est assez, c'est une décision dure à prendre. Mais après, c'est pour un mieux-être. Et c'est bénéfique pour tout le monde, en fait. C'est le destin. C'est une nouvelle dynamique, c'est une nouvelle énergie qui va arriver. Là, on va regarder avec le tarot de la magie verte. On a le 6 de coupe. Donc là, ça parle d'émotions qui peuvent remonter à la surface. Vous voyez, d'émotions qui peuvent remonter à la surface. Ça peut parler aussi également de vos enfants. Ça peut être également lié à vos enfants. Ça peut être aussi des invitations par rapport à des amis aussi, une personne qui vous invite aussi également, vous voyez. On va regarder les autres cartes. Nous avons la reine de baguettes. Alors, la roue de l'année. Donc là, on a encore la roue de fortune. Vous voyez, ça rejoint le chiffre 10, la destinée, avec la roue aussi, vous voyez. Nous avons les deux roues. Donc c'est vraiment, on est vraiment totalement dans l'autre côté du virage. Là, on a vraiment amorcé. Déjà, on l'avait déjà amorcé, mais là, c'est vraiment... là, on y est. Là, c'est vraiment le renouveau. Donc c'est bien. Il fallait de toute façon. Parce que toujours être dans l'attente, non, c'est pas... Les choses, il faut qu'elles bougent. Il faut qu'on avance. Donc là, on voit bien justement le chariot, le char de guerre et le 7 de coupe. Donc là, vous voyez, par rapport à ce renouveau, vous voyez, on ne va rien lâcher. On a des émotions qui peuvent remonter à la surface, c'est possible. Hein. Mais on va prendre soin de soi aussi. On va prendre soin de soi, on ne va rien lâcher, on se fixe un objectif, on a des projets de vie, on amorce cette dynamique. Il y a vraiment un changement positif. Il y a vraiment un changement positif pour certaines personnes. Si par rapport avant, c'était vraiment dur, là, il y a vraiment le changement positif qui est présent. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment cette idée d'être passionné, d'aller vers son objectif. Il y a vraiment cette destinée qui est présente, ce positif qui revient pour certaines personnes. On tient les rênes de sa vie, on tient l'équilibre, on ne lâche rien. Il y a le triomphe, il y a la réussite, il y a la rapidité, il y a le mouvement, il y a le déplacement, il y a le déménagement pour certaines personnes. Il y a vraiment cette idée d'action, de mouvement, de déplacement, de changer de maison pour certaines personnes, pour retrouver un mieux-être. Il y a des souhaits qui se réalisent. Donc ça peut être un peu bouleversant des fois, quand il y a quelque chose qui arrive quand vous ne vous y attendez pas. Peut-être pour certaines personnes aussi, c'est votre propriétaire qui a envie de vendre la maison et qui vous donne un délai pour déménager aussi. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui peuvent se produire. Donc là, mais c'est pour un mieux-être, c'est parce que vous devez aller, il y a une autre maison qui vous attend, un autre appartement, peu importe. Donc là, il y a vraiment un trésor caché qui va vous être offert aussi pour certaines personnes.
Là, il y a cette idée, alors là, on a le 7 de coupe, le 7 de calice. Donc là, prenez votre temps. Parce que là, il y a vraiment une rapidité. Certaines personnes, vous allez vraiment peut-être vouloir vraiment aller dans l'accélération, mais là, vraiment, il y a cette idée de prendre son temps. Prenez votre temps pour choisir la direction. Pour choisir la direction, ça peut vous bouleverser, mais vous allez avoir besoin de ce temps-là, d'un certain temps, justement, pour réfléchir quel emploi, par exemple, vous irez le mieux. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à un projet? Quelle maison? Vous avez peut-être plusieurs possibilités par rapport à un logement aussi. Prenez votre temps. Parce que là, il y a un mouvement, il y a une nouvelle dynamique. Donc là, on voit bien le triomphe, la réussite, mais vous devez prendre votre temps, écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis. Par rapport, est-ce que, par exemple, cette maison, voilà, je la ressens bien? Est-ce que je vais m'y sentir bien? Est-ce que son énergie me plaît? Par rapport à un travail aussi, est-ce que vraiment c'est bon pour moi? Ne foncez pas tête baissée, réfléchissez, c'est pour votre mieux, c'est pour votre bien-être. Pour votre bien-être. Donc il y a des projets de vie, vraiment, on voit une accélération. Il y a du positif qui revient vers vous, il y a des souhaits qui se réalisent, il y a la réussite, il y a le triomphe par rapport à des projets de vie que vous, depuis un certain temps, en fait, peut-être que ces projets reviennent à votre esprit et là, il y a vraiment un mouvement, une accélération par rapport à vos projets. Donc ça, c'est bénéfique. C'est très très bien. Ensuite, alors, après au niveau sentimental, là ça peut être des émotions du passé qui reviennent dans votre vie. Des émotions du passé qui reviennent dans votre vie. Vous n'allez rien lâcher, vous allez euh, vous fixer un objectif. Hein, vous vous fixez un objectif, vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de vous et vous êtes dans l'action, vous êtes passionné. Vous retrouvez un ancrage. Vous êtes dans le mouvement aussi et vous réfléchissez peut-être pour certaines personnes, quel est le chemin le mieux pour moi au niveau sentimental. Vous voyez? Parce qu'il y a peut-être des personnes, vous voyez, il y a peut-être des personnes, vous allez peut-être être méfiant ou méfiante par rapport à certaines personnes qui portent un masque à côté de vous. Donc c'est possible. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de prendre votre temps. Donc là, on va regarder, je vais donner juste un message là avec le petit oracle des anges, donc par rapport à cette nouvelle lune. Il y a de l'âme qui saute. Alors, nous avons... Alors, fais-le maintenant, vous voyez, et il va y avoir un résultat positif. Alors, on vous dit, ne remettez plus ce que vous devez faire à plus tard. Là, on vous dit quand même, prenez votre temps, il va y avoir des résultats positifs, mais à un moment donné, vous voyez, en fait, on est dans l'action, il y a des souhaits qui se réalisent, on est dans la dynamique, mais on doit quand même réfléchir à un moment donné par rapport à plusieurs options. Vous voyez, il y a quand même des options à réfléchir à un moment donné. Alors, donc là, ne remettez plus ce que vous devez faire à plus tard. Soyez courageuse, courageux. Écoutez votre intuition, c'est la voix qui guide votre âme. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc, vous voyez, c'est très très beau. Donc là, il y a vraiment du positif qui arrive. Il y a des souhaits qui se réalisent. Après, ça peut être, vous voyez, par rapport à la nouvelle dynamique que vous amorcez, ça peut être également bouleversant pour certaines personnes à vos côtés. Ça peut être assez éprouvant pour certaines personnes parce que vous changez. Il y a quelque chose qui se réalise pour vous. Donc, certaines personnes à côté, ça peut être assez... ça travaille sur eux aussi, en fait. Et vu que ça n'est pas eux qui contrôlent, là, vu que c'est vous qui prenez le contrôle de la situation, ça peut du coup les mettre un peu... ils peuvent ne pas se sentir bien en fait, vous voyez, parce que ça peut être éprouvant pour eux, mais après, vous avez raison de faire ce qui vibre avec vous. Ça travaille sur eux. Voilà, ça travaille sur eux. Ils doivent aussi... C'est important que vous faites ce qui vibre avec vous. Alors, donc là, je vais ramasser les cartes et on va faire pour chaque signe astrologique. On va commencer là, par le signe du Bélier. Alors, on va commencer par le signe du Bélier. Alors, je mets pause et je vous dis à tout de suite. Voilà mes chers béliers, donc alors votre tirage, j'ai utilisé le tarot psychique, le tarot de la magie verte et l'oracle des miroirs. Vous allez également avoir un message après avec le message de ton âme.
Alors, pour les natifs du Bélier, donc là, on voit bien, vous écoutez votre cœur, il y a vraiment un nouveau départ, il y a une fertilité, il y a vraiment une renaissance. Il y a peut-être un projet qui est en train de naître, vous voyez. Il y a un projet qui est en train de naître, vous écoutez votre cœur, il y a vraiment des idées, des envies, des idées. Mais on voit, vous voyez, au niveau, on voit que vous avez un mécontentement. On voit que vous avez un mécontentement, vous vous ennuyez peut-être pour certaines personnes. Il y a un mécontentement au niveau de votre relation, de votre vie sentimentale. Là, on a l'union spirituelle et on la retrouve ici, le 2 de coupe en fait. Vous voyez? Donc c'est vraiment assez fort au niveau sentimental, au niveau de votre relation. Ou si vous êtes célibataire, peut-être que vous en avez assez d'être célibataire. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais c'est vraiment très fort. Vous voyez? Vous réfléchissez par rapport, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous voyez la lame centrale, vous êtes à un carrefour de votre vie et vous réfléchissez, est-ce peut-être entre deux personnes, est-ce que cette personne me convient mieux, est-ce que j'ai plus de sentiments pour l'autre personne. Après ça peut être aussi, vous êtes en introspection, en tout cas vous êtes en introspection, vous observez, est-ce que je reste célibataire, est-ce que je m'engage avec cette personne, vous voyez, peut-être que vous avez deux relations pour certaines personnes, hein, c'est possible. Après, vous réfléchissez peut-être tout simplement, est-ce que je m'engage avec cette personne? Parce qu'on voit bien une renaissance, un nouveau départ. Mais il y a un mécontentement. Vous vous ennuyez avec quelqu'un, les béliers. Il y a de l'ennui en fait. Il y a de l'ennui et vous allez procéder à un changement. Il y a un changement qui va se faire. Là, le conseil avec la lame du 2 de baguette, c'est de ne pas vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. Il y a quand même une personne, le 2 de coupe, c'est quand même une personne avec laquelle il y a vraiment, vous n'avez peut-être pas besoin de parler, vous vous comprenez immédiatement en fait, vous voyez. Mais là, on voit bien qu'il va y avoir un changement assez fort au niveau de votre vie sentimentale. Cette nouvelle lune apporte un changement, c'est une chance. On vous dit c'est vraiment une chance, il y a une chance. Mais ça peut être assez éprouvant pour vous. Ce changement peut vous perturber. Il y a une instabilité émotionnelle. On voit bien que vous êtes mécontent, vous vous ennuyez, il y a vous voyez peut-être des énergies négatives, vous voyez peut-être, vous avez peut-être des idées noires aussi, vous voyez. Mais là vraiment, il y a un nouveau départ et certaines personnes, peut-être que vous apprenez que votre partenaire est enceinte et ça ne vous convient pas. Pour certaines personnes, c'est ça. Vous êtes en mode introspection. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Mais on vous dit vraiment par rapport à cette nouvelle, vous voyez, il y a une nouvelle qui vient à vous par rapport peut-être à un bébé ou un nouveau projet. Par rapport à cette nouvelle, ce renouveau, cette grossesse, cette fertilité, hein, il y a vraiment c'est un changement positif. C'est un changement positif. Après, pour l'instant, vous êtes un peu, vous avez peut-être des craintes, des peurs. Vous n'êtes pas content pour l'instant, en tout cas. Après, certaines personnes, vous rencontrez sur votre chemin, il y a une âme sœur spirituelle qui arrive vers vous en avril. Par rapport à cette nouvelle lune, en fait. Hein, pendant 15 jours, là, il y a voilà, pendant la quinzaine, il y a une âme sœur spirituelle qui va arriver vers vous. Donc ça peut être une personne, ça peut être ni sentimental, en fait, ça peut être vraiment pour le domaine, pour vous guider vers votre mission de vie. Parce qu'une âme sœur spirituelle, c'est en général, c'est pas amoureux. C'est quand vous vous sentez bien immédiatement avec cette personne, vous voyez, et vos proches peuvent le remarquer assez rapidement. Vous voyez, donc par rapport à votre nouveau départ, il y a des proches peut-être qui, ça va les faire travailler aussi. Donc là, on voit cette personne va vous guider vers votre mission de vie en fait. Vous voyez, ce qu'on voit bien le chevalier de Pentacle. Vous allez avancer petit à petit vers votre projet, vers ce que vous voulez faire, vers votre mission de vie. Cette personne est là pour ça, hein, et c'est une chance. Donc vous pouvez être un peu instable émotionnellement par rapport à ça. Mais on vous dit vraiment ne restez pas enfermé chez vous, sortez et faites les choses petit à petit, progressivement, à votre rythme. Parce que vous avez des peurs. Vous avez des peurs, vous avez besoin de vous reposer aussi par moment. Vous avez besoin de vous reposer parce que vous êtes beaucoup dans le mental. Vous avez besoin de réussir à écouter votre intuition. Mais cette âme sœur spirituelle arrive vers vous, c'est pas un hasard, hein, parce que vous êtes un peu dans l'illusion. Et vous allez réaliser des souhaits. Il y a une harmonie qui revient vers vous. Vous allez aller de l'avant. Voilà, ça c'est les messages, ça va être pour réaliser vos rêves. Et je vais vous donner un message avec le message de ton âme, de votre âme.
Archange Gabriel pour les natifs du bélier. Ah bah, vous voyez, elle saute. Vous voyez, on vous dit semer des graines. Vous allez semer des graines, c'est vraiment le moment. Alors, vous avez, elle est tombée à terre, vous avez voyagé. Donc, il y a un nouveau voyage qui s'offre à vous. On vous dit une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc, il y a vraiment, vous voyez, un renouveau, une renaissance. Voilà, et c'est une chance. Voilà mes chers béliers, donc je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Alors voilà mes chers taureaux, alors j'ai utilisé le tarot psychique, le tarot de la magie verte et l'oracle des miroirs. Alors la carte centrale c'est le page d'Atamé. On voit bien là, vous êtes à un nouveau départ, vous avez des nouvelles idées, des nouvelles envies, vous écoutez votre intuition, vous pouvez être quand même dans le mental. Mais en tout cas, vous écoutez votre intuition, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous, donc c'est vraiment des tout nouveaux projets. Vous savez ce qui est bon pour vous, mais vous n'êtes pas... Peut-être que vous n'osez pas, vous ne savez peut-être pas trop comment faire pour l'instant. Mais en tout cas, vous avez vraiment des idées, des envies par rapport, vous voyez, à cette nouvelle lune. Elle est très forte pour vous, je pense. Alors, vous avez le chakra coronal. Vous devez justement choisir avec sagesse, en méditant. Prenez le temps de vous poser, de méditer, vraiment pour choisir en conscience, en sagesse, quel est le bon choix. Parce que là, il y a une transformation, justement pour que vous puissiez vous sentir à votre place. À votre place, vraiment écoutez les messages des plans supérieurs, écoutez votre intuition, écoutez votre âme, écoutez votre cœur, écoutez votre guidance intérieure. Donc là, vous avez besoin de vous poser et laisser le mental de côté et accueillir l'intuition. Parce qu'il y a des nouvelles envies, des nouveaux projets qui vont naître pour que vous puissiez vous sentir à votre place. C'est une renaissance. Ça va être une renaissance. Donc vous allez vous éloigner de certaines situations. Il y a des fonctionnements, un changement intérieur qui va se faire. C'est comme si vous êtes une petite chenille et que vous allez vous transformer en papillon par rapport à cette nouvelle lune. Il y a pour certaines personnes, vous avez envie de faire une nouvelle formation, d'entamer un nouveau travail, mais vous donnez énormément de temps par rapport à ce projet. Et ça peut créer certains blocages. Il y a peut-être des blocages émotionnels. Il y a peut-être un blocage aussi au niveau financier, au niveau famille, au niveau travail, au niveau matériel. Vous voyez, là vous devez voir la situation sous un autre angle. Parce qu'il y a peut-être des blocages des mémoires karmiques aussi. Vous voyez, pour vous, il y a des blocages des mémoires karmiques. C'est peut-être des mauvaises mémoires transgénérationnelles qu'il faut nettoyer aussi. Vous voyez, des mémoires des vies antérieures, des mémoires transgénérationnelles. Il y a des blocages, il y a vraiment des... J'ai l'impression que il y a de génération en génération, il y a des schémas qui se répètent. Et là, vous devez justement, ça serait bien justement d'arrêter ces répétitions pour pas que vos descendants, vos enfants, arrière-petits-enfants, vous voyez, vivent ce que vous avez vécu. Donc là, il y a vraiment cette idée de... Parce que là, on parle de trahison. Hein. Oui, il y a de la trahison. Là, on parle de trahison. Vous devez choisir avec sagesse justement aussi les personnes qui sont à vos côtés, qui vont vous entourer. Entourez-vous de personnes qui vibrent sur les mêmes fréquences que vous pour votre santé. Certaines personnes au niveau, il y a peut-être... c'est peut-être... Vous voyez, là ce que je ressens, c'est rare que je parle de la santé, mais peut-être qu'il y a une hérédité, vous voyez, au niveau de la santé. Donc là, vous pouvez aussi travailler sur ça, travailler sur les mémoires, travailler, vous voyez, pour nettoyer au niveau transgénérationnel, au niveau des vies antérieures. Il y a quelque chose à nettoyer justement, parce que là, il y a un blocage. Et il y a peut-être une répétition au niveau énergétique, au niveau de la santé, au niveau, vous voyez. Donc là, certaines personnes aussi, vous travaillez énormément et c'est aux dépens de vos enfants, de votre vie familiale, de vos amis aussi. Vous donnez beaucoup d'énergie au niveau de travail. Après, c'est vrai que c'est la période, hein, on est en bélier, donc ça fonce. Et vous êtes taureau, donc vous foncez aussi. Mais là, cette idée, oui, il y a des nouveaux projets qui vont naître, justement, pour apporter une transformation.
Vous voyez, là, il y a un blocage. Hein. On parle quand même de blocage émotionnel. Hein. Donc faites attention. Là, on parle de trahison. Parce que là, les mots du corps sont les mots de l'âme. Donc là, il faut vraiment que vous vous sentez bien où vous êtes. Là, certaines personnes aussi, vous allez justement, vous faites une formation liée à la santé, liée peut-être à la médecine douce, à l'énergétique, vous voyez. Donc là, il y a cette idée-là. Certaines personnes, vous faites ça. Après, par rapport à votre projet, choisissez avec sagesse et gardez-le pour vous pour l'instant. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent chercher à vous trahir. Faites attention à ça. Et il y a des personnes aussi, justement, il y a des blocages avec des personnes du passé. Des blocages avec des personnes du passé, vous devez choisir votre entourage. Parce qu'il y a des personnes qui vont chercher à vous trahir. Vous devez vous éloigner, vous devez vous sentir bien avec les personnes qui sont... Vous voyez, la bougie, elle s'éteint quand je parle de ça. Vous devez vous sentir bien avec votre entourage. Éloignez-vous de certaines personnes. Je vais rallumer une petite bougie. Hop là, pardon. Vous devez bien vous entourer. Ça, c'est important. Pour pas que certaines personnes vous tirent vers le bas, que vous soyez dans des énergies basses. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment cette idée de... C'est pour votre santé, pour votre bien-être. Il y a vraiment... Vous avez envie de... Parce que vous sentez qu'il y a des blocages. Peut-être des relations liées au professionnel, familiales. Des personnes qui sont là par intérêt, par rapport à vous. Donc faites attention. Il y a vraiment cette idée, peut-être que vous êtes dans l'illusion par rapport à des amis. Vous êtes peut-être dans l'illusion par rapport à des amis. Là, vous restez patient aussi. Donc là, je vais vous donner une dernière lame, parce que là, ça fait quand même 6 minutes. Alors, vous devez voir la situation sous un autre angle et transformer vos relations, apporter un changement. Alors, il y a la lame du... Alors, vous devez vous respecter. Vous devez vous respecter. Là, on vous dit posez des limites. Écoutez votre temporalité. Ressentez ce qui semble juste pour vous. Portez-vous le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de vos choix et de vos décisions. Respectez-vous. Voilà mes chers taureaux. Donc là c'est vraiment important de vous respecter, de poser des limites et apportez-vous vraiment de l'amour, le plus grand amour qui soit. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Prenez soin de vous et à très bientôt.